Bonjour à tous et bienvenue à Sifa Parle. Je m'appelle Sifa et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les améliorations apportées à Intuit Sign. Si vous cherchez à rationaliser votre processus de signature de documents et à vous simplifier la vie, vous êtes au bon endroit. Commençons donc par le commencement. Tout d'abord, parlons de ce qu'est Intuit Sign. Il s'agit d'un outil puissant qui vous permet d'envoyer, de signer et de gérer des documents par voie électronique. Nous avons écouté vos commentaires et mis à jour ces capacités pour vous offrir une nouvelle version améliorée. Les améliorations que nous avons apportées vous permettent désormais d'envoyer des demandes en utilisant un code d'accès ou un numéro de téléphone portable pour méthode d'authentification. Je n'aborderai pas la méthode d'authentification portable dans cette vidéo, car la nouvelle vérification par code d'accès sera en mesure de servir tous vos clients. Par ailleurs, une nouvelle fonctionnalité de glisser-déposer vous permet d'obtenir des signatures sur des PDF, des documents non ARC, tels que des lettres d'engagement. Alors, voyons plus en détail comment fonctionne cette nouvelle version de Intuit Sign. Si vous avez déjà utilisé Intuit Sign, vous pouvez y accéder de la même manière qu'auparavant. Lorsque vous êtes dans une déclaration, vous sélectionnez Fichier dans la barre d'outils, Signature électronique, puis Obtenir des signatures électroniques. Que vous soyez dans un module T1TP1, T2CO17 ou T3TP646, vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 documents à faire signer par vos clients. Si vous avez plus que 5 documents à faire signer, vous devrez créer une deuxième demande, une nouvelle demande. Une fois que vous avez sélectionné suivant, vous remarquerez que l'aspect et la convivialité d'Intuit Sign ont été simplifiés. Il n'y a plus de wizard assistant, mais une seule page avec un volet de navigation à gauche qui vous permet de consulter vos documents, les informations sur les destinataires, de personnaliser votre message et de définir des rappels et une date d'expiration pour les liens de signature. Vous pouvez également faire défiler chacune de ces sections afin de vous concentrer visuellement sur la partie sur laquelle que vous travaillez. La section de documents affiche tous les documents pour lesquels vous demandez des signatures. Vous pourrez les réorganiser et les supprimer à votre choix. Nouveau et une colonne pour le type de document. Tous les documents de l'ARC, porteront le nom de l'ARC. Si vous téléchargez votre propre PDF, il apparaîtra comme autre dans les colonnes type. Vous pouvez les trier en les faisant glisser dans l'ordre dans lequel vous souhaitez que les clients les signent. Plus bas, la section destinataire vous permet de choisir la méthode d'authentification. Par défaut, vous pouvez créer ou introduire un code d'accès de 6 à 9 chiffres. Ce code d'accès doit être envoyé séparément à votre client. Pour la raison de sécurité, vous pouvez l'envoyer par texto en appelant le client directement ou en élaborant un schéma à fournir au client pour qu'il sache quel est le numéro. Par exemple, vous pouvez créer un code à 9 chiffres qui comprend deux chiffres de l'année de la déclaration, trois chiffres pour les trois derniers chiffres de son numéro d'assistance sociale, deux chiffres pour son mois de naissance et deux chiffres pour son année de naissance. Cela vous permet d'envoyer des courriels à vos clients sans avoir personnalisé chaque courriel. Veillez à vérifier l'exactitude de l'adresse électronique dans cette section, car les informations contenues dans la déclaration seront utilisées et les demandes seront envoyées à cette adresse. Si les informations sont incorrectes, vous pouvez rapidement les modifier à partir de cet écran. Où en sommes-nous jusqu'au présent? Avoir une visibilité claire et concise est essentiel pour s'assurer que vous faites ce que vous devez faire et pour vous préparer de manière organisée.
Continuons à examiner la création de la demande et la façon d'automatiser une partie des renseignements envoyés à vos clients. Dans cette nouvelle version améliorée, nous avons séparé la section messages qui vous permet de personnaliser les messages électroniques que votre client recevra. Vous remarquerez une balise variable pour le nom du client qui permet à cette information d'être extraite du déclaration, personnalisant ainsi le contenu. Cette fonction est similaire à la fonction du tweet sign d'origine. Vous pouvez également voir un aperçu de l'expérience de l'email de votre client à partir d'ici. La dernière section, rappel et expiration, a été également modifiée et sa gestion est plus simple. Par défaut, les demandes expirent automatiquement au bout de 30 jours. Il n'est pas souhaitable que l'accès à des informations sensibles soit disponible pendant une période trop longue. Ce qui a changé, c'est la possibilité de fixer une date d'expiration à n'importe quel moment dans les délais de maximum de 60 jours. Nous avons supprimé le premier appel après l'envoi de la demande, mais nous vous permettons toujours de définir une cadence de rappel. Une fois que nous avons terminé, nous cliquons sur le bouton suivant. Maintenant que tous les paramètres ont été définis et que les documents ont été choisis, le processus passe à la section demande de signature qui nous permet, qui vous permet, je m'excuse, qui vous permet de visualiser tous les PDF et leur boîte de signature. Si vous vous souvenez bien, nous avons ajouté un document qui était notre propre lettre d'engagement au format PDF. Si vous avez des PDF qui ne sont pas des documents de l'ARC, vous avez la possibilité d'insérer dans ces documents des champs de signature, la date de signature et les textes de signature, des signataires, pardon. Vous avez ainsi la possibilité d'obtenir la signature de vos clients sur n'importe quel type de document, à condition qu'il soit au format PDF. Il vous permettra également de saisir plusieurs signatures sur un T1032, mais cela doit être envoyé en tant que demande distincte car le comportement rassemble les signatures de deux conjoints dans un seul document. IntuitSign est désormais une solution tout en un pour obtenir des signatures, réduire les intégrations et augmenter l'efficacité en créant un flux de travail à partir du produit. Lorsque vous cliquez sur Suivant, après cette section, vous pouvez revoir toutes vos informations une dernière fois avant de les envoyer. Il s'agit toujours de la même expérience que la première fois. Cependant, une fois que la demande a été envoyée, le bouton Obtenir fermera la boîte de demande et vous amènera au tableau de bord, là où vous pourrez revoir toutes les demandes de signature et utiliser des filtres pour rationaliser ce que vous recherchez. Maintenant que nous savons à quoi ressemble votre processus, examinons ce que vivra votre client. Du point de vue des clients, il est très facile d'accéder aux documents à signer. Cela sera extrêmement utile pour des clients qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie. Ils reçoivent un courriel plus moderne qui contient un lien de révision qui s'ouvrira dans un navigateur et leur demandera d'entrer les codes d'accès ou leur numéro de téléphone portable en fonction de la méthode de vérification que vous avez choisie. Vos clients n'ont pas à s'inquiéter de la création d'un compte ou de la mémorisation d'un mot de passe. Il peut faire défiler les documents que vous avez envoyés ou utiliser le bouton suivant en bas de la page pour accéder au champ de signature. Lorsqu'il clique sur le champ de signature et tape son nom, une signature est créée. Une fois que le client a soumis ses documents signés, ils peuvent les télécharger pour ses propres dossiers. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une expérience assez facile et transparente pour vos clients. Il n'y a pas de confusion quant à ce qu'ils doivent faire.
Et cela ouvre également votre bande passante parce qu'ils sont en mesure d'en faire eux-mêmes. Une fois que le client a soumis ses documents signés, votre tableau de bord affiche les statuts de la demande comme signature complétée et vous pouvez télécharger ces documents signés. Le téléchargement comprend des copies des documents signés et des certificats de signature pour chaque document qui sont conformes aux normes de l'ARC pour vos dossiers. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour découvrir toutes les améliorations merveilleuses apportées à IntuitSign. Si vous souhaitez acheter IntuitSign, rendez-vous sur notre site web ou contactez votre gestionnaire de compte. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à laisser des commentaires pour me faire savoir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et même le sujet que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. J'espère vous revoir dans une autre session bientôt. Merci.